Louise? Non, parce que s'il réfléchissait bien, il faudrait qu'il tempère entre la partie rationnelle et la partie émotionnelle. Et ils ne sont que dans le rationnel, sauf Priscilla qui pète une coche de temps en temps, qui est dans l'émotionnel, mais qui est dans l'émotionnel de douleur. J'ai bien hâte de voir si c'est une amitié qui va durer au-delà de Love Story. Si on va aller voir Sébastien et Priscilla gambader ensemble sur le Mont-Royal, qui sait peut-être. Vous savez que Love Story, c'est une aventure qu'on peut suivre, oui, à la télévision, comme vous le faites en ce moment, mais ça suit également sur le web avec Lisandre. Merci, BY. Une semaine déjà avant la grande finale. Alors, je vous invite, comme à chaque semaine, à vous brancher au lovestory.tqs.ca pour prolonger l'expérience tout de suite après le talk show de ce soir pour avoir l'entrevue avec le lofteur évincé de la soirée. Et soyez avec nous dimanche prochain dès 17h30 pour le dernier pré-gala. Bonne soirée, tout le monde. Merci, Lisandre. Vous savez, à Love Story 6, Arcadio a fait couler beaucoup d'encre et de larmes. La gaffe d'Arcadio. On en parle ici à Love Story 6, La Revanche. Après ces quelques messages, restez là. Aujourd'hui, là, On va faire un combat de lutte. tu pognes de main? Oui. Mais il nous manque seulement un accessoire. Un escabeau, une poubelle vide, une chaise qui se plie, Une table. une table. Un 2x4. Un bois constricteur d'à peu près 6 pieds. Ou sinon, la deuxième option, c'est un carré du plafond flottant. C'est soit tout ce qu'on a nommé. Juste un carré de plafond flottant, si vous l'avez. C'est sûr que vous n'avez d'espoir. Je te donnerai les baisers de la mort. Oui. Il y a personne qui va me dire que la lutte s'est arrangée. Je l'ai tué plus d'une fois. Eh bien, regarde-le, parce que c'est le dernier regard que tu vas voir. Regarde ces regards. Il ne me fait pas peur, des regards comme ça, j'en mange. On est lutteur pour notre public, mais c'est pas ce qui est le plus payant, donc on fait ça pour l'amour du sport. Nous sommes sur le point de divulguer les résultats du vote. À Love Story 6, La Revanche, 4 lofteurs étoiles qui sont au ballottage ce soir. Et avant d'y aller avec le verdict du Québec, Kim, il faut parler d'un certain Arcadio. Oui, un certain Arcadio. Dans le cadre de cette semaine de la vérité, le maître a permis à Cynthia, sa copine, d'entrer dans le loft pour le confronter sur ses agissements qu'il a eus avec Dominique. Arcadio a réalisé ce qu'il a fait. Voici un beau vidéo pour ça. J'ai essayé d'être positif. Ça marche pas, là. Ça marche vraiment pas, là. Ça fait 3 jours que je bats de trip intérieurement d'une façon que je peux même pas t'expliquer, là. Esti, j'ai ma blonde qui vient ici, je sais même plus si elle m'aime, je sais même plus si elle va être avec moi. Ça me fait chier parce que l'ampleur que ça peut prendre, tout ça, c'est là, je dis putain, c'est injuste parce que je considère avoir mené un jeu quand même assez bon jusqu'ici. Je considère, tu sais, j'ai tellement peur de manquer la finale à cause de cette connerie-là que ça me fait tellement chier, là. Je m'en veux tellement, là. Ça me fait tellement peur. J'ai l'impression, Louise, qu'Arcadio commence à réaliser la portée de son geste. Il a fait une prise de conscience, difficile à faire, et ensuite, ça a dégénéré sur une crise de conscience parce que c'est un garçon intelligent, Arcadio. Donc, il ne peut pas avoir fait ces gaffes-là sans fondamentalement le ressentir. Et comme il aime Cynthia, et c'est évident qu'il l'aime, pourquoi a-t-il fait ça? Il peut même pas l'expliquer lui-même. C'est juste, il était ivre de un. De deux, il s'est laissé aller parce que la tentation est là. Tu sais, c'est comme Ève puis Adam dans le paradis terrestre avec la pomme. Est-ce qu'il a été manipulé par Dominique un peu? Moi, je pense pas qu'il a été manipulé. Dominique, dans l'offre, puis les filles vont le dire, il y a besoin de rapprochement. Il y a des besoins de rapprochement parce que les gens sont seuls puis ils veulent se sentir épaulés. Puis, quand on prend un verre, puis quand on est émotif, puis des soirs où on est plus fatigué, ben on fait des choses qui dépassent ce qu'on voulait faire, qui sont dans le fond pas très graves. Mais vous, Louise, quand vous prenez un coup, vous ne faites pas de trucs du genre. Ben ça, je te raconterai ça un soir, ensemble, pour prendre un verre. Il fut un temps... J'en ai fait des gaffes, moi aussi, dans ma vie. Puis je pense que tout le monde en fait des gaffes. Puis il faut avoir l'humilité
cas, Arcadio, Naturellement, pour la guerre demander humaine. pardon. Il a d'ailleurs demandé pardon à Cynthia quand Mais il elle n'a est venue pas le voir. avoué à Cynthia. Ouais. en passant. Il Ça, l'a c'est la pas chose, avoué, ouais. mais Parce qu'au c'est début, il a comment dit, tu non, veux j'ai rien dire fait. ça en pleine face Ben, de quelqu'un? Ben, voyons il faut le donc. dire Ça, parce c'est que- difficile. Vas-y, ouais. vas-y. Il était devant tout le Québec. C'est sûr que c'était difficile, oui, de l'avouer à sa blonde, sauf que Mais il tout le était Québec aussi avait devant vu le Québec quand il a fait ça. Ouais. C'est ça qui est difficile. Puis elle est devant le Québec à affronter cette situation-là puis à vivre ça devant le Mais public. c'est plate à dire, mais non, continue, Kim. Cependant, c'est vrai que dans l'offre, c'est difficile parce que si on a une copine à l'extérieur et on doit vivre cette expérience-là seul, mais je regarde David qui garde quand même sa braquette fermée, Sébastien qui garde sa braquette fermée. Arcadio, je lui dis pas que c'est tout à fait tard, c'est un baiser. Un baiser, peut-être que ça peut passer dans ce cadre-là. Ça restera assez Mais tout difficile d'en dépend des juger. natures aussi. Mais tout dépend de la nature. Lui, tout à c'est fait. une nature excessive. C'est un Puis show, c'est comment un tu latin, veux dire c'est un à une latin. belle fille comme ça, je t'ai trompé. Pas je t'ai trompé, mais j'ai fait quelque Je chose pense que ça, quand même, ça lui a fait réaliser à quel point il était chanceux d'avoir Cynthia dans sa vie et qu'est-ce qui Peut-être. lui manquait. OK, je vous laisse en parler entre vous Ouais, pendant c'est que j'en ça. vais sauver un lofter, OK? Ouais. Ça fait jaser décidément cette histoire du baiser. OK, on va aller faire un tour dans le loft, parler avec nos lofters au ballottage ce soir. Finalement, ça a été une journée électorale aujourd'hui. Les bureaux de scrutin sont fermés et j'ai les résultats du vote à vous communiquer, chers amis. Bonsoir, lofters. Bonsoir. Le public a cessé de voter, les dés sont jetés. Hugues, je sens que tu continues à être abonné au ballottage du dimanche. Moi, écoute, c'est mon histoire ici à Love Story, je pense. C'est un 7e. Je pense que j'ai battu un record, mais j'aimerais quand même ça me rendre en finale. Là. OK. On s'entend que je trouve que ça serait quand même plate. J'ai une annonce à vous faire. Lors de ce vote, le Québec a décidé de garder dans le loft Hugues. Alors, Hugues s'en va en finale. Après la pause, l'ami de Louise Deschâtelet, le Doc Mayou, sera avec nous à Love Story 6, la revanche. Restez là. Bonsoir. Ça passe quelque chose, il y a de l'action ici sur le plateau, c'est électrique. Soirée de ballottage, c'est notre spécial du dimanche. Il y a 3 lofters vedettes, 3 lofters étoiles qui sont toujours au ballottage et qui, vous le comprendrez, sont extrêmement nerveux ce soir. Et en théorie, c'est la dernière édition de Love Story, la revanche, un All-Star. Alors, on est à l'heure des bilans. J'aimerais savoir quels ont été, selon toi, Kim, les faits saillants de cette revanche. En fait, c'est un personnage, moi, que j'aimerais vous parler ce soir. J'aimerais vous parler de Sébastien. Je ne sais pas si c'était moi qui m'étais créé des attentes par rapport à Sébastien, mais je m'étais attendu à un joueur fort qui... Tu sais, Sébastien est toujours le gars qui dit « Ah, j'ai planifié ça, j'ai préparé telle affaire ». Il n'a pas fait grand-chose cette année. Il nous a parlé beaucoup d'Alexandra la plante verte. Et là, je vais peut-être me faire créer des bêtises par les fans de Sébastien qui sont très nombreux. Mais j'aurais aimé avoir plus de Seb dans le show cette édition-ci. Et vous allez voir qu'il est d'accord avec nous, d'ailleurs. Regardez ce qu'il a à dire. Malheureusement, toutes les choses nouvelles que je voulais mettre de l'avant dans Love Story, j'ai été dans l'incapacité de le faire parce que, bon, le jeu n'a pas évolué dans le sens que j'avais pensé. Donc, j'ai réutilisé un petit peu l'ancien stock. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais c'est pas vraiment de la grosse stratégie ou de la grosse... un gros mouvement. T'as raison, Kim, pour lui avoir parlé quelques heures avant son entrée dans le loft, il me montrait des trucs qu'il avait préparés. C'était préparé des faux cartons. Mais tu sais, c'est l'ancien logo de Love Story. Il aurait été démasqué. C'était préparé un faux truc d'immunité, mais Cass l'a fait avant lui. Fait qu'il y a des plans qu'il n'a pas réussi à mettre à exécution. Mais il s'est faufilé, il a une très grande écoute et ça lui a porté fruit. Il va peut-être être en finale ce soir. Il peut profiter de sa grande popularité auprès du public, effectivement. Élodie, quels seraient tes faits saillants de cette année de Love Story 6? Ben moi, en fait, je vous parle d'une lofteuse aussi. Je vous parle de la tigresse Priscilla, qui graphique peut-être parfois un peu trop fort. Alors, regardez ceci. Je veux et j'exige, ça je suis capable, mais c'est la liaison entre le veut et le... Écoute-moi bien. Je veux. Gueule, toi. C'est parce que ça vient de moi que ça Regarde le gars qui parle de plus mal ici, mais donc tes affaires. Tu sais, genre, comme t'es qui toi pour me critiquer moi? Je te critiquais pas. Mais oui, tu me critiques. Non, Tu je te critiques donne tout un le temps. conseil. Déjà que ça me gêne de me mettre devant le monde, puis tu me critiques, je suis une crise d'anglophone. Arrête! T'as toujours un colis de commentaires à faire tout le temps. Ferme-la ta gueule. Tu parles de plus mal ici. Ça se dit pas, ça. Ici, parce que moi, tu sais, genre, au pire, ferme-la. T'es-tu un prof de français? Ben, ferme ta gueule.
elle est quand même adorable dans cet extrait-là. Elle est tellement colérique. Et je sais pas pourquoi elle est comme ça. Puis c'est dommage parce qu'elle a fait un parcours pratiquement sans faute. Mais ces impulsivités de crise-là... Un parcours sans faute. Non, moi, je trouve qu'elle a stratégiquement bien joué son jeu avec Sébastien. Ses pétages de coche deviennent Oui, elle irritants. pète des coches. Oui, elle est colérique, mais sur certaines choses, elle pense bien. Et je ne suis pas une grande fan de Priscilla dans le passé, mais ça, vraiment pas. Je suis une amie de Dominique, vous pouvez deviner. Mais j'ai appris à l'aimer dans Love Story, La Revanche, et ça la surprendra probablement elle-même. Et Louise, vos faits saillants de cette édition Revanche de Love Story? Moi, je voudrais vous parler d'une erreur qui fut fatale à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Delphine. On la regarde agir, puis je vous fais mon commentaire après. Delphine veut pas qu'on lui coupe la parole, mais elle est la première à le faire. Puis elle est la première c'est ça, à vouloir toujours avoir raison. Delphine, c'est ça que je trouve avec elle. Elle pense toujours qu'elle a raison. Puis en passant, c'est David qui avait choisi des questions dans les accusés. Puis crois-moi qu'il a été avec les questions les plus chiennes. Oui, mais Priscilla, c'est pas une vengeance personnelle. C'est pas une vengeance personnelle, je fais juste expliquer. Vengeance personnelle avec David, tu vas lui poser des questions directement. Ça n'a aucun rapport. Mais Delphine, ça n'a aucun rapport. Je fais juste expliquer le concept. Parce que David a tombé dans C'est pas ça qu'elle essaie de dire. C'est pas ça qu'elle essaie de dire. Elle pose des questions par rapport à la stratégie. Le jeu, c'est sûr que ça va mettre le monde mal à l'aise. Peu importe. C'est ça le but que vous voulez. C'est pas ça qu'on veut. C'est avoir des bonnes des réponses qui nous donnent des questions. Elle a agi exactement comme un avocat de la couronne qui laisse pas parler l'avocat de la défense quand l'avocat de la défense a besoin de répliquer à ce qu'elle dit. Alors, elle ne s'est pas permis à elle, parce que c'est une fille intelligente, c'est une fille qui aurait dû être là jusqu'à la fin, mais qui s'est tuée elle-même parce que elle a agi exactement comme quelqu'un de pas intelligent. Elle voulait parler plus fort, avec des bons arguments, mais en ne laissant pas l'autre se défendre, et ça lui fut fatal, et c'est bien dommage. Pas besoin Moi, je de trouve crier ça... pour convaincre, il faut Non. choisir les bons mots. Puis il faut laisser parler les autres aussi, parce que ça nous donne le temps de réfléchir, puis ça nous donne le temps de revenir avec des arguments encore plus forts en se servant de ce que l'autre dit pour le détruire. Ouais. Doc Mayou! Doc Mayou! Mon préféré! Il est 7 heures après... L'avez-vous déjà rencontré? Est-ce qu'il y a quelque Certainement, chose? je l'ai déjà interviewé, Oui. et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, quand il ne dérape pas. Ce C'est soir, rare. va-t-il déraper ce soir? Il est 7 heures, là, c'est la chronique du bonhomme 7 heures. Alors, on lui a demandé d'analyser, évidemment, l'élément typique de la semaine, Arcadio et Cynthia. Thérapie de couple. Arcadio. Oui. Tu as de la visite dans le lounge. Quoi? Non. Non? Comment tu penses que je me sens? Ben, c'est sûr que là, avec ce que je viens de voir, tu vas pas triper, là. Je pensais pas que ça allait comme sorti de même à l'extérieur, là. C'est vraiment arrivé. Hein? C'est vraiment arrivé. Non. Quoi? Ben, qu'est-ce qu'il essaie d'impliquer, c'est qu'on soit embrassés, genre, en dessous des couvertes. C'est pas arrivé. C'est vrai, il s'est rien passé. Je sais qu'à cette soirée-là, j'ai vraiment agi comme un cave, puis je l'ai dit, là. Si seulement tu voyais tout ce que j'ai vu, là. Je regrette, Arcadio n'a pas fait de gaffe. Est-ce que embrasser une femme devient une gaffe au Québec? Êtes-vous rendu à ce point bas où embrasser une femme, il va falloir se flageller pendant 6 mois, pendant 6 ans? Il n'y a même pas eu de relation sexuelle. Puis, écoute, comme 2 gamins, ils dorment couchés en cuillère. J'ai bien dit comme 2 gamins, pas comme un homme et une femme adultes, comme 2 enfants qui s'ennuient. Il ne s'agit pas d'excuser ces comportements, mais de comprendre. Alors, il y a 2 éléments. Il y a l'isolement prolongé, la promiscuité avec le sexe opposé, et il y a l'alcool. Alors, cette combinaison-là d'isolement, promiscuité et alcool, évidemment, à un moment donné, ça va se frotter. La visite de Cynthia avec Arcadio dans le loft a été le plus bel exemple démontré à tout le Québec d'une castration psychologique. Depuis cette visite-là, cet homme-là ne sera plus le même. Il va marcher la tête entre les 2 jambes. Il n'aura plus de pénis entre les 2 jambes, je peux vous l'assurer. Alors, il est castré jusqu'à la fin de cette expérience-là. Et
on peut soupçonner facilement qu'il va l'être pour un royal bout de temps.